Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo extrêmement spéciale. Je me trouve à Takamatsu, sur l'île de Shikoku au Japon et j'ai réussi à réserver un billet pour prendre l'un des derniers trains de nuit du Japon. J'ai une chambre privée en fait tout juste pour moi. J'ai très hâte de faire cette vidéo, ça fait des mois que j'ai envie de la faire. Vous avez vu la miniature, ça va être fou. On est parti! Le train s'appelle le Sunrise Express et il met à peu près 12 heures pour rejoindre Tokyo. Il est à présent 20h30 et le train devrait partir d'ici une petite demi-heure, 40 minutes. Donc juste le temps de me préparer et de monter à bord. Ça y est, le train vient d'arriver à quai. On va pouvoir monter à l'intérieur. Regardez ça, Sunrise Express. Et dans ce train de nuit, il y a une douche, mais il faut réserver son ticket et il paraît qu'il n'y a que 20 places pour toute la nuit. Et pour ça, il faut se rendre à une machine avant le départ. Dans le train, je crois que c'est là. Je pense que c'est pour ça que les gens font la queue. J'espère qu'il n'y avait pas 20 personnes devant moi. Je sais pas, il y en avait au moins une dizaine. Ça y est, je suis devant la machine. J'ai préparé exactement 330 yens. Yes! Ça y est, j'ai réussi à avoir ma carte. Shower card, on va pouvoir prendre une douche à bord du train. Bon, ça c'est fait. Je m'étais préparé mentalement à faire ça. Et maintenant, on va pouvoir embarquer et trouver ma chambre. D'après mon ticket, je suis voiture 8, chambre 7. Voiture 8, c'est là, on peut entrer. Oh, il y a plusieurs étages. Et moi, je suis en dessous. On dirait que je vais au sous-sol. Et voilà, moi je suis chambre 7. C'est juste là. Oh, c'est tout petit. Et ça y est, me voilà arrivé dans ma chambre. J'ai l'impression d'être à bord du Poudlard Express et de partir direction les sorciers. Bon alors, la chambre est toute petite, mais ça va être incroyable. Je sais pas si je passe en longueur. Je vous fais un tour de la chambre. J'ai de quoi mettre mon manteau. Ça va être apprécié parce que vu l'espace qu'on a aujourd'hui, ici c'est à la japonaise. On enlève ses chaussures et on enfile les chaussons. Et ça y est, me voilà chez moi. Je vais commencer par vous présenter le lit, juste ici. Je suis pas sûr de passer en longueur. Il va falloir que je fasse le test et que je m'assoie tout à l'heure parce que il m'a l'air drôlement petit ce lit. Donc ma chambre, c'est une chambre solo, c'est-à-dire que c'est une petite chambre. Il y avait une chambre de luxe un peu plus grande, mais j'ai pas réussi à la prendre. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on va passer la nuit ici dans cette cabine. J'ai bien sûr l'air conditionné juste ici. On devrait pouvoir régler avec quelques-uns de ces boutons, j'imagine. Oh, c'est à l'ancienne, hein. La radio, le mode nuit, la lumière. Et ça, j'imagine que c'est le chauffage. Ici, j'ai un miroir, juste à côté de la porte. De quoi fermer la porte. Une prise. Et à côté de mon lit, j'ai une petite planche là pour pouvoir mettre mon smartphone, un livre, peu importe. Un petit bureau sur lequel on va pouvoir manger. Et juste là, la pièce principale, la fenêtre. Et je pense qu'on va avoir une vue très sympa, que ce soit pendant la nuit ou au lever de soleil. Ça va être ici que tout va se passer, au niveau des paysages. Sur le lit, j'ai un pyjama que je vais mettre après la douche, un oreiller, et ça, j'ai l'impression que c'est la couette. Eh mais attendez, si ça se trouve, je vais pouvoir m'allonger, hein. C'est le moment de vérité les amis. Est-ce que je vais pouvoir passer dans cette cabine? Je mesure 1m75. Oh, large! Oh, regardez, si je me mets juste à 2-3 cm. Aïe. Aïe, c'est bien. On a pris mon ticket. J'ai eu peur, je croyais que j'étais pas dans la bonne chambre. Je m'étais déjà installé. C'est bon, je disais, si je me mets à peu près au bout, avec environ 5 cm encore d'espace, regardez mes pieds, ils sont larges. J'ai encore 5 bons centimètres, 5-10 cm. À mon avis, le lit doit faire 1m90. Écoutez, je pensais pas être aussi confortable sur ce lit. Le matelas est petit, assez ferme, mais pas trop. Là, j'ai directement vue sur la fenêtre. Je pense que cette nuit, si j'ouvre la fenêtre, je vais pouvoir voir les étoiles. Et ça, je pense que ça va être très joli. Là, c'est ma vue à partir de mon lit. Et regardez, si j'éteins les lumières, voilà, ça c'est la vue que je vais avoir pour dormir. Imaginez quand on va être parti, le paysage va défiler, ça va être magnifique.
Écoutez, c'est plutôt incroyable cette histoire. Ça tombe parfaitement bien tout ça. Je m'attendais pas à ce que tout marche si bien que ça. Je vous avoue que j'appréhendais un petit peu. Et la raison pour laquelle j'appréhendais, c'est parce que laissez-moi vous raconter l'histoire que c'était de réserver les billets. C'est, je vous l'ai dit, l'un des derniers trains de nuit au Japon. Ce qui fait que c'est extrêmement demandé, surtout qu'au Japon, ils adorent les trains. Donc réserver un ticket pour ça, c'est un véritable parcours du combattant. Les réservations ouvrent exactement 30 jours avant le départ, à 10h du matin. Il faut donc se rendre dans une gare, un guichet, à 10h du matin, exactement 30 jours avant la date du départ, ce que j'ai fait, et tout réservé en japonais. Donc j'ai dû me débrouiller avec les mots que j'avais et avec mon japonais. Vous savez que j'apprends énormément en ce moment le japonais. Et il y a précisément 30 jours, j'ai réussi à réserver mon ticket pour ce billet de train et il m'a coûté 22 650 yens. Donc c'est pas donné, on est dans une expérience un petit peu luxe. Et pourtant, j'ai pas pris la chambre de luxe. Je voulais prendre la chambre justement premium, un petit peu plus grande que ça, avec un lavabo et un bureau. Il y en a peut-être une dizaine, mais dites-vous que avec l'agent à la gare à 10h du matin, on était sur la station pour essayer de réserver le ticket. Et à 10h00, il a cliqué pour essayer d'acheter le ticket. C'était déjà trop tard. C'était déjà sold out, il n'y avait plus de billets premium et donc je me suis retrouvé avec cette chambre là, ce qui est déjà très bien. Et si j'ai réussi à réserver ce billet de train, c'est parce que je suis de plus en plus à l'aise à l'oral en japonais et j'ai pas eu de mal à communiquer avec l'employé de gare. Et justement, c'est la transition parfaite pour étudier le japonais. Vous savez que j'utilise plein d'outils et un de ces outils, c'est Rosetta Stone, mon partenaire de toujours. Rosetta Stone, si vous connaissez pas, c'est avant tout une méthode d'apprentissage. Bien sûr, ils ont l'application, mais c'est basé sur l'immersion. C'est-à-dire que sur Rosetta Stone, vous ne trouverez jamais de traduction. Tout se fait dans la langue que vous essayez d'apprendre. On y trouve principalement des quiz mettant en relation des images avec du texte et des phrases lues par des natifs. Doshite okurete imasu ka? Yuki ga futte imasu kara okurete imasu. Ce que j'aime beaucoup avec Rosetta Stone, en plus de leur méthode, c'est que c'est assez flexible. Pas besoin de passer des heures à réviser par jour, simplement 10 à 15 minutes régulièrement suffisent à faire des progrès. Et si vous loupez quelques jours ou vous partez en vacances, pas de souci, vous pouvez tout simplement reprendre là où vous étiez arrêté. Chaque session vous permet d'apprendre de nouveaux mots, de pratiquer votre prononciation et de vous imprégner de la langue. Si vous aussi, vous voulez commencer à apprendre une nouvelle langue ou bien tout simplement perfectionner celle que vous apprenez déjà, avec mon lien en description, vous obtiendrez moins 60% de réduction sur l'abonnement à vie qui comprend les 25 langues disponibles sur l'application. Comme d'habitude, merci beaucoup à Rosetta Stone de m'accompagner dans ce voyage et dans mon apprentissage du japonais. Ça y est, on part. 21h26 et c'est le grand départ. On devrait prendre maintenant à peu près 12 heures pour rejoindre Tokyo, la capitale. Et on va passer la nuit à bord de ce train Sunrise Express. Ça va être une aventure. Alors ils ont listé tous les arrêts qu'on allait faire pendant la nuit et il y en a bien une bonne douzaine. Bien sûr, moi je vais essayer de dormir cette nuit, mais c'est sympa de voir un peu toute la route que fait le train. Et là j'ai éteint les lumières pour vous montrer la vue de l'extérieur. Ça commence déjà à être sympa. Il est maintenant 21h30 et vous me connaissez, dans toutes mes vidéos, il faut forcément que je mange, donc j'ai préparé de quoi manger. À défaut d'avoir un wagon restaurant dans ce train, je me suis dit que j'allais faire un petit repas quand même sympa. Et donc ce midi, il se trouve que j'étais à Osaka, et je suis allé acheter un truc à emporter, quelque chose de très réputé. J'ai filmé un petit plan, donc je vous renvoie dans le passé. Bonjour à tous, c'est Malo du passé, je suis à Osaka et on va aller chercher à manger pour ce soir. J'ai un restaurant en tête qui est extrêmement réputé et d'ailleurs, c'est sûrement le restaurant le plus réputé d'Osaka. Quand les Japonais viennent ici, il faut absolument qu'ils s'arrêtent. C'est là et par contre, j'ai peur de la queue. Ça, c'est la queue là. Ok, je sais que je ne vous ai pas encore dit ce que c'était, mais là, ce restaurant, il y a beaucoup trop de monde. J'ai au moins une heure et demie d'attente avant de me faire servir, alors que c'est à emporter. Heureusement, il n'y a plus d'une branche dans la ville. Je vais essayer de me diriger un peu plus loin, un peu moins au centre, pour voir si je peux pas trouver un resto où il y a moins la queue, parce que ça, c'est fou. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a quasiment pas d'étrangers dans la file. Parce que je vous ai dit, c'est un truc réputé chez les Japonais. Bon, je suis maintenant dans la station Namba, la station en souterrain, et il y a des rues immenses avec plein de restaurants. Et apparemment, il y a une branche ici de 551. J'espère qu'il va y avoir moins de monde. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est que ce restaurant 551? C'est un restaurant de cuisine chinoise. Mais attention, c'est pas un restaurant chinois, c'est vraiment remasterisé à la japonaise. Et ce restaurant en particulier, il est réputé pour ses nikuman. Il paraît que c'est les meilleurs de tout le Japon. Je vois le restaurant, il y a l'air d'avoir un peu moins de queue déjà.
Regardez, ils sont en train de faire tout le processus des buns et après ils les cuisent à la vapeur là-dedans. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4. Littéralement, j'ai marché 7 minutes, pas plus. Il y avait environ 50 personnes dans le restaurant devant moi, si ce n'est plus, à l'autre localisation. Ici, il y a 4 personnes devant moi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de différence. J'ai bien fait d'aller dans celui-là. Je pense que là, j'ai à peine 2 minutes d'attente et je vais pouvoir déguster mes nikuman. Ça y est, en à peine 2 minutes d'attente, j'ai réussi à choper mes nikuman et j'ai pris aussi un autre truc, je vous réserve la surprise. Mais d'abord, je vous renvoie dans le futur et on repart dans le train. J'ai eu mon sac de Gogoichi et on va pouvoir déguster ces fameux nikuman. Regardez-moi ça. Ici, j'ai le nikuman et ici, j'ai pris des shumae. Je vais vous montrer ce que c'est. Et avec ça, dans le sac, ils m'ont mis plein de petits sachets de moutarde, j'ai l'impression, qui devraient servir à assaisonner notre repas. Voici notre repas. Et bien sûr, j'ai pas pris que ça. Je me suis arrêté au combini avant de partir et j'ai pris de quoi boire et un petit dessert que je vous montrerai tout à l'heure. Alors bien sûr, ils étaient chauds ce midi quand je les ai achetés. Maintenant, ils sont froids et l'humidité les a un petit peu ramollis. Mais je pense que ça va quand même être délicieux. Voici les nikuman et voici les shumae. Les nikuman, vous savez, c'est ces fameux chaussons cuits à la vapeur avec de la viande de porc à l'intérieur. Et il paraît que ceux-là, ce sont les meilleurs du Japon. Les shumae, c'est une petite pâte un petit peu différente, un peu plus comme un ravioli. Pareil, c'est de la farce au milieu et c'est assez balèze. J'ai ma sauce moutarde. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Je vais commencer d'abord par un nikuman tout simple. Et surtout, ce que j'ai envie, c'est de l'ouvrir en deux pour vous montrer l'intérieur. Oh là 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 là. Osez me dire que ça vous donne pas envie ça. Et je peux vous dire que ça sent très très bon. La farce est vachement généreuse. C'est pas souvent qu'on a une belle farce comme ça. Alors, bien sûr, c'est pas la majorité du chausson. Il y a aussi beaucoup de pain, mais c'est quand même pas mal. Je vois qu'il y a des oignons, du porc. Ça a l'air gras, les amis, à l'attaque. Ça fait plus de 7 heures qu'ils attendent d'être mangés. Ils sont encore excellents. C'est sans aucun doute les meilleurs nikuman que j'ai mangés au Japon. La farce est grasse, mais pas trop. Goûtue, mais pas trop. Il y a le petit mélange avec les oignons cuits que j'aime beaucoup. Et le pain, il est beaucoup plus balèze et moins aéré que ce que j'ai l'habitude. Et justement, ça ajoute un peu plus de texture et ça fait un jeu d'équilibre entre la farce et le pain. Ça a beau être froid, c'est vraiment très bon. Ajoutons un petit peu de moutarde dessus pour voir si ça change quelque chose. À la vôtre. Oh, ah, j'ai mis ça comme si c'était de la mayonnaise. Ah, c'est une vraie moutarde. Eh ben écoutez, ça relève le tout. Je me suis laissé avoir. C'est de la moutarde qui a la puissance du wasabi. Ah bah ça y est, on arrive déjà à notre première gare. Je vais boire un petit coup d'eau, hein, si vous me permettez. Enchaînons avec les shumae, une spécialité. Pareil, sino-japonaise, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est une brique le truc. Ça ressemble à ça. C'est pas si gros, mais ça pèse. Ça me fait penser au rocher Suchard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, bah écoutez, normalement on est sur une farce un petit peu similaire au porc, mais le ratio entre la pâte et la farce est complètement inversé. Là on a une toute petite raviole sur le contour et le principal morceau c'est de la farce. C'est divin! Alors, je sens que je mange mon quota de gras pour la semaine, mais c'est tellement bon! D'habitude, ce genre de farce, je suis pas fan parce que les morceaux de gras sont pas assez délicat, il y a trop de cartilage, le goût est un petit peu trop fort. Mais là, l'équilibre est vraiment bien trouvé. Ça fond dans la... Il n'y a même pas besoin de croquer, juste ça se désintègre sous la dent. Waouh, c'est extraordinaire. Je vais mettre un petit peu moins de moutarde cette fois-ci. Juste un tout petit peu. Je me demandais pourquoi est-ce que ce restaurant Gogoichi était aussi réputé auprès des Japonais. Maintenant je comprends. Et en général, je suis pas déçu quand les Japonais me font une recommandation. Vous allez me dire, c'est normal. Ils savent de quoi ils parlent. Et je crois que cette branche, cette chaîne de restaurants n'existe que à Osaka. Et c'est d'ailleurs un des omiyage les plus populaires. Omiyage, c'est les cadeaux souvenirs qu'on ramène à la famille et aux proches quand on revient de voyage au Japon. Et c'est souvent ce qu'on ramène d'Osaka, les nikuman de Gogoichi. Pour le dessert, les amis, je me suis pris une petite pomme dans un sachet plastique au combini et un yaourt. Voilà, tout simplement. Et c'est pas tout, j'ai aussi pris une boisson pour l'occasion, une petite lemon sour, donc c'est un espèce de Sprite au citron.
non alcoolisé, celui-là. Sinon, on en trouve des alcoolisés, bien sûr. Et moi, j'ai pris un 0 pour la route. Et là, je pense que je vais me mettre au fond de mon lit avec ma petite pomme, ma canette et mon yaourt. Et je vais me détendre tranquillement en regardant le paysage. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais aller voir si je peux pas prendre ma douche bientôt, mais avant ça, que serait un voyage en train sans un paquet de bonbons? Eh oui! Écoutez, j'ai pris un petit bonbon au raisin au Combini avant de partir. Je les vois toujours dans les rayons, mais je ne l'ai jamais testé. Et moi, j'aime beaucoup les goûts de raisin ici au Japon. Donc on va tester ça. J'ai l'impression que c'est un petit bonbon un peu gélatineux, un peu... Ça a littéralement la forme du raisin. On dirait un mini raisin. C'est génial. Vraiment tout dans le détail ici au Japon. Hein. À la vôtre, ça sent très bon. Ils sont allés jusqu'à recréer une espèce de peau sur le contour du bonbon. Et à l'intérieur, c'est de la gélatine, goût raisin. L'odeur est plus forte que le goût. Mais écoutez, ça va faire mon petit snack de fin de repas avant d'aller prendre la douche. Alors, comme je vous disais, il n'y a que 20 cartes de douche. Les shower cards que j'ai réussi à avoir tout à l'heure. Et la raison, c'est qu'il n'y a qu'une douche en fait dans le train. Donc s'ils en vendaient plus, je pense que juste tout le monde ne pourrait pas prendre sa douche. Donc écoutez, on est parti il n'y a pas longtemps. Moi j'ai mangé. Je ne sais pas si c'est la bonne strat, mais je vais essayer d'aller prendre ma douche maintenant. Avant que tout le monde se rue justement sur l'unique douche. C'est marrant, les wagons, ils n'ont pas tous la même forme. Bon, la douche est occupée, mais je vais attendre un peu, 5-10 minutes. Je pense que ça devrait se libérer. Et ça y est, me voici arrivé dans la douche. Elle s'est libérée. J'ai ma carte que je vais devoir mettre juste ici. Et une fois que j'aurai ma carte, j'aurai un buzzer. Ok, donc j'ai 6 minutes d'eau chaude. Et quand j'aurai un buzzer de 10 secondes, ça veut dire qu'il me restera que 1 minute d'eau chaude. On va voir à quoi ressemble la douche. Oh, c'est vachement spacieux. Elle est énorme la douche, c'est incroyable. Oh, il y a même du shampoing, du gel douche. Et là, j'imagine que c'est le compteur d'eau chaude. J'ai plus qu'à mettre ma carte et on va aller prendre la douche. Allez, à tout de suite. Les gars, j'ai un problème. J'ai essayé de mettre ma carte à l'intérieur, sauf qu'elle est restée bloquée et il ne se passe rien. Et là, je suis sorti, je suis allé discuter avec le mec qui attendait derrière moi. Ça fait un quart d'heure que j'attends et le commandant de bord n'est pas là parce qu'ils se sont arrêtés à une gare. Je sais pas quoi faire, je ne peux pas récupérer ma carte parce qu'elle a été avalée, mais il ne se passe rien. Oh non, je voulais tellement prendre une douche. J'ai l'impression que c'est compromis là. Bon écoutez, la suite des problèmes. Je suis maintenant devant la cabine du commandant de bord, mais il n'est pas là. Parce que le train est à quai. Je vais devoir attendre qu'il remonte dans le train et ensuite expliquer mon problème. En japonais encore une fois. Comme quoi ça sert hein, de travailler son japonais. Oh les galères. J'en profite pour vous montrer, il y a aussi une partie capsule hôtel moitié avec des lits en dortoir tous côte à côte. Un peu moins confortable. Ça doit être plus compliqué de passer la nuit. Je vous jure, ce qui est en train de se passer, c'est digne d'un sketch. Le commandant de bord est enfin arrivé et il a vu le problème. Et là, il est en train d'essayer d'ouvrir un cabinet dans lequel il devrait y avoir quelque chose pour régler le problème. Je sais pas, un outil ou... Sauf que maintenant, il n'arrive pas à ouvrir la porte qui est censée réparer la douche. Ça fait 40 minutes hein, que j'essaie de prendre ma douche. Le chef de bord est maintenant en train d'essayer de réparer l'autre douche. En attendant, il m'a donné une autre carte pour aller prendre ma douche dans la douche du wagon premium. Mais sauf qu'il y a déjà quelqu'un dedans. Donc je vais encore devoir attendre. Peut-être que je vais réussir à prendre ma douche un jour. Je suis de retour à la case départ, 1 heure plus tard, avec une nouvelle shower card. Est-ce que cette fois-ci, je vais réussir à prendre ma douche, les amis? Oh, j'ai juste envie d'aller me coucher, s'il vous plaît. Que d'aventure. Je savais que ça allait être une aventure, ce train, et c'est déjà une aventure, alors que ça fait que 2h30 qu'on est parti. Bon, là, il me dit « wait a while ». Donc, en fait, ils sont en train de chauffer, de réchauffer l'eau chaude.
et donc il faut attendre. Ça y est, ça vient de changer. Il y a marqué Insert your card. Bon, cette fois-ci, je l'insère avec précaution. Ça y est, la carte est passée. Normalement, c'est bon. Maintenant, je peux prendre ma douche. Allez, pour la deuxième fois. Non, vous ne rêvez pas. Je ne suis pas en pyjama, car ça ne fonctionne toujours pas. La carte que m'a donnée le commandant de bord n'a pas l'air de fonctionner. Je la mets dedans. Cette fois-ci, ça fait le bruit, ça ressort. Il ne se passe rien d'autre. J'en ai marre. Allez, je réessaye peut-être une dernière fois. Après, j'irai me coucher parce que j'en peux plus. Les amis, je suis retourné voir le commandant de bord. Il m'a donné cette fois-ci 2 cartes à essayer. J'espère que ça va marcher. Allez, là il y a marqué Insert your card. On est d'accord. J'y vais gentiment dans le sens de la flèche. Let's go! Now available. C'est bon, je vais prendre ma douche. J'ai 6 minutes. C'est parti! Et ça y est, enfin j'ai réussi à prendre ma douche. Ça fait tellement du bien. Et dites-vous que je n'ai utilisé que 3 minutes d'eau chaude. Et oui, je suis économe en plus. Allez, maintenant, on va aller se brosser les dents. Vous allez voir, il y a un petit espace prévu pour. Regardez, juste là. Oh, je suis épuisé. Il est 23h42. J'ai quitté ma chambre pour aller prendre ma douche à 21h55, un truc comme ça. J'ai mis presque 2 heures pour aller prendre ma douche. Ah mais quelle histoire! Tout ça pour une douche de 3 minutes. Ah mais écoutez, c'est ça que j'aime dans les voyages, c'est l'aventure. Les trucs on sait pas, il y arrive toujours des merdes et c'est comme ça qu'on crée des souvenirs. Tu te souviens la fois où tu avais galéré pendant 3 heures pour essayer de prendre ta douche à bord d'un train de nuit au Japon? Oui, vous inquiétez pas que celle-là, je vais m'en souvenir longtemps. Et je vois que on n'est plus du tout à la campagne. Le temps que je prenne ma douche, on est carrément arrivé dans la ville. Je pense qu'on se rapproche de Kobe. Bon, on arrive dans une station là. Himeji. C'est pas encore Kobe. On est presque à Kobe. Comme quoi, j'avais le bon pressentiment. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, 23h42. Moi, je vais me lever tôt demain matin parce que j'ai envie de voir le lever de soleil. Donc, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Ce que je vous propose, c'est que je vous laisse sur une petite vue panoramique de ma fenêtre. Allez, bonne nuit, les amis. Ciao, ciao! Oh. Bonjour à tous, il est 5h45. Je me suis réveillé pour voir le lever de soleil. C'est très joli, on est en bord de mer. Je pense qu'on est dans les alentours de Fuji ou Shizuoka, dans les montagnes par là, parce qu'il y a beaucoup de tunnels. Oh mon dieu. Oh. Écoutez, j'ai l'impression d'avoir somnolé toute la nuit. J'ai pas vraiment dormi. En fait, le balancement du train assez violent, mine de rien. Ce qui fait que c'est assez dur de trouver son rythme et de dormir, tout simplement. À part ça, le lit était plutôt confortable. On arrive d'ici 1 heure et quart à Tokyo. Je me suis réveillé en avance exprès pour qu'on puisse prendre le temps d'aller prendre le petit déjeuner et d'apprécier la vue, parce que c'est quand même pour ça aussi qu'on prend ce train. C'est pour contempler les paysages. Et là, c'est magnifique. La mer, le lever de soleil, il fait beau en plus. On a vraiment les lumières parfaites. C'est génial. Oh, regardez le soleil. Wow. J'ai même pas fait exprès. J'ai eu pile le lever de soleil. Allez, juste pour ça, ça valait le coup de se lever à 5h45. Voici mon point de vue en ce beau petit matin. Je sais pas si vous allez voir à la caméra comment ça se balance. Ah ouais, la mer, les amis. C'est beau quand même là.
On n'a que la mer à perte de vue. Ah ouais, on est exactement là où je pensais. On est effectivement pas loin du mont Fuji. Bon allez, je me prépare et on va aller se prendre le petit déjeuner. Ça y est, je suis changé, je suis passé aux toilettes et c'est l'heure de prendre le petit déjeuner. Alors hier soir, je suis allé acheter de quoi prendre mon petit déjeuner. Et j'ai pour ce matin un petit café au lait. Café non-sweet, ils appellent ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur, c'est juste café et du lait. Normalement c'est froid, sauf que le sac dans lequel j'ai laissé tout mon petit déj était à mes pieds là, et il se trouve qu'il était juste au pied du chauffage. Donc pendant toute la nuit il a chauffé, j'espère que c'est encore bon. Bref, c'était censé être un café froid, mais il va être tiède. Avec ça j'ai pris 2 œufs. Le classique du matin, au combini, on peut acheter ça, les œufs qui sont déjà cuits, et il suffit de les décortiquer. Un yaourt protéiné au citron cette fois-ci, et enfin une petite banane. Et je vais commencer par mon café parce que, avec à peu près 5 heures de demi-sommeil, il va falloir que je me réveille pour passer cette journée. Hop là, à la vôtre. Je pense que c'est bon, il y a bien marqué à conserver en dessous de 10 degrés. Ouais, moi c'était pas à 10 degrés, mais... Bien sûr, j'avais une petite bouteille d'eau aussi. Je me suis quasiment tout sifflé ce matin. Ah, je pense que je vous ai déjà montré ces œufs du combini. C'est très pratique, moi je prends ça le matin souvent. Il suffit de les décortiquer et ils sont ce qu'ils appellent sur le packaging soft boiled eggs, c'est-à-dire qu'ils sont mollets. Ils sont légèrement assaisonnés aussi, il y a du sel. Et voilà, un œuf pour le petit-déj. On passe des gares comme ça de temps en temps. Et plus ça va, plus il commence à y avoir du monde. Au début, 5h30, il n'y avait personne. Là, il est 6h22. Les quais sont presque bondés. On sent que les gens commencent à aller au travail. On doit se rapprocher tranquillement de Yokohama. Moi, je vais profiter de cette vue encore pendant les prochaines 40 minutes. Mes derniers 3/4 d'heure à bord de ce train. Parce que pendant la nuit, on ne voit pas grand-chose. J'avais pas d'étoiles hier soir. J'ai pas eu de chance. Mais par contre, ce matin, grand ciel dégagé, ça, c'est une chance. Je viens de tilter en fait. Pourquoi ce train s'appelle le Sunrise Express. Bon, il nous a dit qu'on arrivait à Yokohama dans 20 minutes et qu'il faisait une température extérieure de 7 degrés Celsius. Non, c'est faux, il nous a pas dit ça. Il est temps de préparer mes affaires. On vient d'arriver à Yokohama et c'est drôle, on est arrêté à la gare. Je suis juste en face du quai où il y a tout le monde. C'est un petit peu gênant. Bonjour. Et ça y est, Tokyo. Regarde bien rien oublier. Et c'est parti. Et voilà les amis, c'était 12 heures à bord du Sunrise Express pour traverser le Japon. Me voilà de retour à Tokyo. Que dire de cette expérience? Écoutez, c'était vraiment quelque chose à vivre. Je peux pas dire que j'ai bien dormi, j'ai vraiment dormi moyennement. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup dormi, mais juste pour l'expérience, ça valait le coup. J'ai vraiment passé un bon moment et je pense que je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires parce qu'il y a encore un train que j'aimerais tester au Japon, un train de luxe, mais qui demande 1 an et demi de réservation à l'avance. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir. En tout cas, moi les amis, c'était un plaisir de tester un petit peu des nouveaux formats comme ça sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé ce voyage et de me permettre de faire des vidéos un petit peu innovantes comme ça. Si vous aussi vous voulez apprendre une nouvelle langue, n'hésitez pas à passer par mon lien en description et vous aurez 60% de réduction sur l'abonnement à vie. Les amis, c'est tout pour moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!